Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la vie nouvelle en Christ. Nous allons prendre pour cela un passage dans le livre de Romains, au chapitre 6, du verset 1 à 14. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché, comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service, comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc nous allons parler aujourd'hui de la vie nouvelle du chrétien authentique. L'apôtre Paul adresse son épître aux Romains, à l'église de Rome. Il leur expose l'évangile, le message de la bonne nouvelle, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous implique, c'est-à-dire qu'il nous invite à s'identifier, s'unir à sa mort et à sa résurrection, en renonçant à notre propre vie. C'est un fondement de la vie chrétienne que j'ai appris tardivement, et c'est pourquoi j'ai à cœur de vous partager cet enseignement. Le baptême en Jésus-Christ, c'est un baptême en sa mort pour mener une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire uni à lui, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne pouvons pas vivre cette vie nouvelle sans passer par ce que les Écritures appellent la mort du vieil homme, de notre ancienne nature. Les choses anciennes correspondent à ce que nous étions autrefois, lorsque nous vivions dans le péché, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder. Nous avons l'assurance que si nous sommes en Christ, identifiés à sa mort, nous aurons part à la résurrection, à la nouvelle créature qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. L'apôtre Paul déclare que nous sommes morts au péché, c'est-à-dire que le lien avec le péché a été rompu. Le péché qui régnait autrefois ne règne plus sur nous. Il a perdu sa puissance et de son efficacité. Imaginez-vous quelque chose pour laquelle vous accordiez toute son importance. Le jour où vous vous en détournez, elle n'a plus d'effet sur votre vie. Elle cherchera à attirer votre attention comme autrefois, mais votre cœur ne sera plus dans ces choses et vous y renoncerez définitivement. Le point de départ de cette vie nouvelle, c'est la conversion, le changement d'attitude, qui est rendu possible par l'œuvre du Saint-Esprit et le travail de la parole de Dieu dans notre propre cœur. Se détourner de notre manière d'agir pour se tourner vers Christ, changer d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Une question se pose. Êtes-vous morts au péché? Si nous sommes morts au péché, nous sommes déclarés vivants pour Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si vous vivez, c'est parce que vous êtes morts au péché. Celui qui se pense vivant, alors qu'il n'est pas mort au péché, est en réalité dans les ténèbres.
L'apôtre Paul écrit à l'église de Sardes pour donner instruction et avertissement. Il va leur dire « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » À l'image de cette église, certains croyants se pensent appartenir au Christ, mais tant qu'ils n'ont pas renoncé à leur propre vie, leurs propres intérêts, ils resteront des chrétiens charnels, dictés par leurs désirs. Pour ma part, j'ai commencé à grandir et à avancer dans ma vie chrétienne lorsque j'ai saisi ce principe. Dieu fait une distinction entre l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme spirituel est celui dont l'esprit est ascendant à l'âme et le corps. Il ne se soumet plus à ses désirs, mais à la volonté de Dieu. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Suivre Jésus implique de renoncer à soi-même, de porter sa croix. Nous ne pouvons pas suivre Jésus sans quitter notre propre volonté. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Celui qui veut suivre Jésus, sans renoncer à lui-même, se prendra tôt ou tard un mur. Vous aurez le désir d'avancer avec le Seigneur, mais vous sentirez dans votre être intérieur qu'il y a quelque chose qui vous dépasse et qui vous empêche d'avancer. Une seule solution, se soumettre à la volonté de Dieu, entrer par la porte étroite. C'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Les Écritures tout entières nous parlent de ce principe, de quitter, renoncer, à commencer par l'homme dans le livre de la Genèse, qui a été appelé par Dieu à quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, afin de ne faire qu'un. Comprenons bien, nous quittons quelque chose ou quelqu'un pour un but, s'attacher et s'unir à autre chose, quelque chose de meilleur, notre vis-à-vis, notre semblable. Rappelons-nous que Dieu a créé l'homme à son image, il l'a créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous désirons nous rapprocher de celui qui nous ressemble, Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus est exigeant, et sans doute que vous vous demandez comment se détourner de notre ancienne manière de vivre. Le seul moyen, c'est de rencontrer Jésus. Prenons l'exemple qui se trouve dans le livre de Marc, au chapitre 1, du verset 14 à 20. Jésus se rendait en Galilée et il proclamait la bonne nouvelle. Il rencontre l'homme dans sa condition. Au son de sa voix, de son appel, Simon, André, Jacques et Jean laissèrent aussitôt ce qui était important pour eux. Remarquez bien que Jésus n'a pas eu besoin de leur dire ce qu'ils avaient à laisser. De la même façon, je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez à abandonner. Vous le savez déjà. Votre conscience en rend témoignage. Ce dont nous avons à renoncer peut être différent d'une personne à une autre. Pour Simon et André, c'était leur filet, qui représente leur travail, leurs moyens de subsistance. Pour Jacques et Jean, c'était leur père Zébédée, ce lien d'attachement. La vraie question n'est pas à quoi devez-vous renoncer pour suivre Jésus, mais plutôt avez-vous rencontré Jésus? Avez-vous goûté combien le Seigneur est bon? Rencontrer Jésus, c'est entendre sa voix, cette voix qui résonne en nous et qui nous invite à le suivre. Et vous, êtes-vous prêts?